Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans cette deuxième leçon sur le SQL. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des concepts les plus puissants des bases de données relationnelles, les jointures. Jusqu'à présent, nous avons appris à interroger une seule table à la fois. Mais la vraie force d'une base de données relationnelle, c'est de pouvoir relier les informations entre plusieurs tables. Par exemple, comment afficher le nom d'un client avec ses commandes? Ou la liste des produits commandés avec leurs détails? C'est exactement ce que permettent les jointures. Nous allons voir trois types de situations, les jointures simples entre deux tables, les jointures multiples sur plusieurs tables, et enfin les jointures avec une table intermédiaire. Prêt? Commençons. Cette requête permet d'afficher les numéros et dates de commande, avec le nom et prénom du client qui les a passés. Dans la clause from, on liste simplement les deux tables séparées par une virgule, client-commande. Ensuite, et c'est crucial, dans la clause where, on établit le lien entre les tables en précisant que client.noCli égale commande.noCli. C'est cette condition qui relie la clé primaire de client avec la clé étrangère de commande. La syntaxe est importante, il faut indiquer le nom de la table, point, le nom de la clé. Dans le résultat, tu vois que Pierre Dupont apparaît deux fois, car il a passé deux commandes. Cette fois, on cherche les commandes des clients parisiens, triées de la plus récente à la plus ancienne. Pour simplifier l'écriture, on utilise souvent des alias, c'est-à-dire des noms raccourcis pour les tables. L'indication des alias se détermine dans la commande from. Client et la lettre C signifie que dans toute la requête, on peut utiliser C à la place de client. Ici, CMD est l'alias de commande. Ensuite, where permet d'indiquer la jointure par les clés, entre client et commande, toujours en indiquant les alias à la place du nom des tables. Puis la condition de filtrage pour ne sélectionner que la ville de Paris. Cette requête montre qu'on peut parfaitement combiner les jointures avec les clauses qu'on connaît déjà, where pour filtrer et order by pour trier par date décroissante. Dans le résultat, on ne voit que les deux commandes de Pierre Dupont, car c'est le seul client parisien dans notre exemple. Maintenant, compliquons un peu les choses avec une jointure sur 4 tables. Notre objectif, afficher le nom du client, sa commande, et les produits qu'il a commandés avec les quantités. Dans la clause from, on liste les 4 tables séparées par des virgules, client, commande, contenir et produit. Ensuite, dans le where, on établit la chaîne de liens. Première condition, c.noCli égale cmd.noCli, qui relie le client à ses commandes. Deuxième condition avec end, la clé qui relie commande à contenir, s'appelle noCMD. Enfin pour la troisième condition, la clé noprod relie contenir au produit correspondant. Dans cette chaîne, les clés relient les tables entre elles. Voilà, tu as compris que lorsque l'on a besoin de renseignements contenus dans des tables différentes, il faut trouver la clé primaire correspondante à la clé étrangère de l'autre table. P indiquer ces jointures par la commande, where, puis autant de commandes, end, que nécessaire. À bientôt! Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.